Bonjour tout le monde. Depuis un certain temps, peut-être depuis 2 semaines, là, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous, de faire un dévotionnel. Un dévotionnel qui va durer 3 semaines, 3 semaines en ligne, puis pas quelque chose de bien long, juste quelques minutes, juste pour vous partager euh, certaines choses, puis qu'ensemble on puisse méditer la parole, puis prendre un bon temps avec le Seigneur. J'ai le goût de passer au travers du psaume 23 avec vous. J'ai décortiqué le psaume 23 en 3 sections différentes, puis pendant les 3 prochaines semaines, ben, ceux qui s'intéressent, on va passer au travers de ça ensemble. J'aimerais qu'on puisse commencer par lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu joins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je voudrais qu'on médite ensemble sur le verset 1 et le verset 2. Le verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je pense que la question qu'on doit se poser ici, c'est quoi un berger? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, là, un berger? C'est sûr que dans le temps des Écritures, les bergers, c'était très actuel pour eux, mais nous, on ne se le cachera pas qu'aujourd'hui, pour nous, un berger, ça se limite à celui qui prend soin des moutons. Mais c'est quoi en détail prendre soin des moutons? Fait que le berger, ben oui, bien sûr, c'est celui qui gardait les moutons, qui prenait soin de son troupeau, mais c'est aussi celui qui veillait sur eux, qui s'assurait qu'il manque de rien physiquement, celui qui s'assurait qu'il était confortable, puis que ses moutons soient en très bonne santé. L'Éternel est un berger pour nous. Il est celui qui s'assure qu'on manque de rien, celui qui veille sur nous, celui qui s'assure qu'on soit en bonne santé, que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi émotionnellement. Si on est honnête avec nous, on traverse toutes des périodes dans nos vies qui sont difficiles. On traverse toutes des périodes dans nos vies où on a l'impression que Dieu ne prend pas vraiment soin de nous. Où on a l'impression que même Dieu, parfois, il nous a peut-être oubliés. Où on sent qu'on est insignifiant, puis qu'on n'a pas de valeur. On vit tous présentement, on ne se le cachera pas, dans une saison difficile, une saison qui, je dirais, moi, ce que j'appelle une saison particulière, qui a son lot de défis. Se pourrait-il que quand on vit des saisons où on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que le problème ne vienne pas réellement de Dieu, mais que le problème vienne de nous? Se pourrait-il que dans cette saison-là, c'est simplement parce qu'on n'a pas fixé nos yeux à la bonne place, qu'au lieu de fixer nos yeux sur le bon berger, au lieu de réaliser que l'Éternel est mon berger, que je ne suis pas toute seule, que j'ai un berger qui veille sur moi, qui prend soin de moi, qui se soucie de moi, qu'à la place, mes yeux sont fixés sur les circonstances qui m'entourent, sont sur ce que je vis, sur ma réalité de tous les jours. Mais j'oublie qu'au-delà de ça, j'ai un bon berger, que l'Éternel qui prend soin de nous. C'est à nous de choisir où qu'on fixe nos yeux. Puis, ça m'amène dans un passage dans le psaume 121 qui dit ceci: « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait la terre, et il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Regardez la suite. « Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Psaume 121. C'est donc un psaume que, quand on vit des temps difficiles, ou même dans la vie de tous les jours, qu'on devrait toujours se rappeler que l'Éternel, il n'est pas en chômage, puis que le Père, il ne dort pas sa switch, comme on dit, mais il est là, puis il prend soin de nous. L'autre verset, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Notre berger veut nous emmener dans un endroit de repos chaque jour.
un endroit où ce qu'on peut savoir sans l'ombre d'un doute qui prend soin de nous. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain a soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ma mère, elle me disait toujours, pourquoi tu t'inquiètes pour demain? Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Occupe-toi d'aujourd'hui, tu verras demain ce qui va arriver demain. Puis c'est vrai aussi, on a la force pour aujourd'hui, puis demain, j'aurai la force pour demain. Pourquoi déjà anticiper le lendemain quand dans le fond, on ne sait même pas ce qui va nous réserver? Où retrouve-t-on les verts pâturages? On les retrouve dans la parole de Dieu, dans nos temps d'intimité avec lui. On les retrouve dans l'écoute de l'enseignement de la parole. On les retrouve dans la lecture d'un bon livre où ce que notre âme est rafraîchie, que notre âme est nourrie, dans la fraternité avec nos frères, avec nos sœurs, dans les temps de louange, dans les temps de prière. Ce sont tous des endroits où ce qu'on est nourri spirituellement. Tous des endroits où ce que notre âme est nourrie, où ce qu'on reçoit la paix, on reçoit le repos. Apprenons à nous laisser conduire chaque jour dans de verts pâturages. Apprenons à laisser la voix du berger nous attirer dans les verts pâturages afin de bien nourrir nos âmes. Comme dernier point, il me dirige près des eaux paisibles. Il nous amène dans un endroit de paix. Ceux qui me connaissent, vous le savez, comment l'eau, pour moi, c'est merveilleux. Mais pourquoi? Parce que pour moi, m'asseoir sur le bord de l'eau, de regarder l'eau, c'est tellement paisible. On dirait que le monde s'arrête, le monde il pourrait s'écrouler. Mais juste plonger nos regards dans l'eau, c'est merveilleux. Ça amène vraiment, vraiment la paix. En tout cas, dans mon cas à moi, ça m'amène la paix. Il veut nous amener dans cet endroit-là de paix où ce qu'on sait, sans l'ombre d'un doute, qu'il est là avec nous, puis qu'on n'est pas tout seul. C'est à cet endroit-là que Philippiens 4, 6, verset 7, 6 et 7, devient tellement réel. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. C'est à cet endroit-là que, quand on vit une situation où ce n'est pas naturel d'avoir la paix, mais la paix, elle s'installe. Pourquoi? Parce que c'est une paix qui est divine, c'est une paix qui vient directement du cœur du Père. Cet endroit, dans la présence de Dieu, collé sur lui, c'est là qu'on peut retrouver la paix qu'on a besoin pour traverser ce qu'on vit. N'oublions pas ici que le psaume 23 est un psaume où ce que David vivait une période de détresse. Donc, dans son moment de détresse, il avait compris qu'il avait besoin d'être conduit par le bon berger dans un endroit de paix, de repos, dans les endroits de verts pâturage. Ça m'amène à vous poser quelques questions si on veut apprendre à méditer. N'est-ce pas qu'un dévotionnel sert à la méditation aussi, à réfléchir, à prendre des prises de conscience? Fait que je vous encourage à vous poser cette question, ceci. Est-ce qu'en ce moment, je me sens troublée, je me sens triste, je me sens déçue, je me sens envahie par ce qui se passe autour de moi? Si oui, je t'encourage à choisir de lever tes yeux, puis de fixer le regard de Dieu, puis de rendre le psaume 121 vivant dans ta vie. Comme deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où j'ai besoin de repos? Où est-ce que j'ai vraiment besoin de paix? Où est-ce que mon âme, mon cœur, je me sens troublée, je me sens pas bien en dedans? Si oui, c'est le temps d'en parler avec le Père, avec Dieu. C'est le temps de laisser sa présence venir te remplir, t'envahir, puis laisser sa paix te remplir pour te donner toute la force puis le courage que tu as besoin pour traverser la saison que tu vis. Et je vous laisse sur ceci aujourd'hui en vous encourageant à vraiment prendre le temps de méditer sur les 2 premiers versets, puis de réfléchir, puis d'adresser ça avec le Père, la question de la paix, du repos, les verts pâturages, de prendre la décision de vous laisser attirer par le Saint-Esprit dans la présence du bon berger, de laisser le bon berger vous donner sa paix, vous donner son réconfort, puis vous soutenir. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire la suite du psaume 23. Bonne journée!